Salut les riders, on va parler de la Tuono et la RSV4 1100 qui viennent d'être teasées par Aprilia avec leur nouveau coloris et tout ce qu'il y a de nouveau sur ces motos. Pensez à vous abonner et activer la cloche, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Il y a pas mal de choses qui évoluent, on va commencer par le Tuono. Donc comme d'habitude il y aura deux versions, donc le Tuono V4 qui perd son appellation 1100, d'ailleurs maintenant ce sera juste Tuono V4 et le Tuono V4 Factory qui lui va plus être dédié à la piste, comme l'a expliqué un petit peu Aprilia là. Donc pour cette nouvelle mouture, pas de gain de puissance. Le moteur fera toujours 175 chevaux et 121 Nm de coupe. Le moteur reste le même avec un 1077 cm3, contrairement au RSV4 lui qui évolue pour le passage Euro 5. Donc pas de perte de puissance et de couple avec Euro 5, ça c'est plutôt un très bon point. Pour le reste, il y a pas mal de choses au niveau du carénage qui ont été revues pour le côté aérodynamique. Donc des ailettes qui ont été mises sur le côté qui sont directement intégrées au carénage, donc vous ne pouvez plus les enlever. Mais ça va permettre de stabiliser une moto à haute vitesse et ça va gagner aussi avec ce nouveau carénage en aérodynamisme. Donc plus d'appui sur la moto, donc des meilleures performances à haute vitesse. Ce qui change aussi, c'est le bras oscillant qui est revu. Sinon, pas de grosse refonte au niveau du cadre. En même temps, elle n'en avait pas vraiment besoin. Elle avait déjà un cadre et une tenue de route assez exceptionnelle, on va pas se mentir. Sûrement une des meilleures du marché. Donc, pas besoin de le faire évoluer pour le moment. Ce nouveau bras oscillant va permettre d'abaisser les masses et d'augmenter la stabilité à l'accélération. Donc, c'est plutôt des points positifs pour cette moto. Alors, il y a aussi l'éclairage directionnel à LED. Enfin, on passe à LED, parce que c'est vrai qu'Aprilia, là-dessus, ils étaient vraiment à la ramasse. Donc là, à LED, et dans les virages, vous aurez plus d'éclairage d'un côté de l'autre, comme il y a pas mal sur les Super Adventure, ou encore souvent sur les gros trails. Donc c'est pas mal pour ceux qui aiment rouler la nuit, c'est plutôt cool. Il y a aussi des évolutions au niveau de l'électronique, avec une nouvelle centrale inertielle IMU 6 axes. Et en fait, il y a le ride-by-wire qui va être un peu amélioré, et surtout le frein moteur qui va pouvoir être réglable et paramétrable. Donc ça va permettre, par exemple, pour une utilisation route, vous pouvez le mettre au maximum si vous êtes en ville ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pas mal, comme ça vous avez quasiment jamais à freiner, ou même à l'attaque. Quand vous attaquez sur des petits virages et tout, un peu de frein moteur ça peut être sympa. Et sur piste, vous le mettez à rien du tout, et comme ça la moto est libre dans les virages quand vous avez le genou posé. C'est plutôt cool de pouvoir régler ça. Ça n'était pas avant, et c'est quelque chose d'agréable sur les motos de pouvoir régler ce genre de choses. La tuno normale va être faite plus pour la route, c'est ce que dit Aprilia, en gros avec une tête de fourche qui va mieux protéger, des guidons un tout petit peu rehaussés par rapport à avant, donc ça va être une moto plus dédiée à la route, et la Factory, elle, va être dédiée plus à la piste. Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces deux-là? Juste le système électronique, et souvent il y a un petit peu de carbone par-ci par-là. Voilà, comme sur la 2020, qu'il y en a beaucoup. Pour les prix, on n'a pas d'infos, mais je pense qu'il y aura sûrement une petite augmentation. Mais avant, on était à 14 849 pour le Tuono normal et 17 999 pour le Tuono Factory. Donc on devrait se rapprocher plus ou moins de ces prix-là. Voilà, moi par contre, je suis un tout petit peu déçu quand même de ce nouvel esthétique. J'attendais franchement une refonte esthétique. Mais je suis un petit peu déçu, on va pas se mentir. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus bestial. Là, je trouve que elle ressemble beaucoup trop à la 660. Voilà pour mon point de vue. Ensuite, on va passer à la RSV4, donc qui est la grande sœur hyper sportive de la Tuono, qui elle voit sa cylindrée augmenter de 22 cm3 pour le passage à l'Euro 5, histoire de ne pas perdre de puissance. Donc ce sera toujours 217 chevaux. Pour le couple, pour l'instant, il n'est pas annoncé, mais apparemment, il y aurait une hausse. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà. Donc pareil, phare à LED avec directionnel, donc dans les virages qui va éclairer plus du côté où vous tournez. Donc ça, c'est aussi un très bon point. La centrale inertielle, la même que sur le Tuono qui est revue, donc avec aussi le couple qui peut être réglé. Donc très bon point aussi. Pour l'aérodynamisme, un nouveau carénage avec plus d'appui. Pareil, les ailettes qui seront directement intégrées. L'électronique, c'est pareil que la Tuono, donc IMU centrale à 6 axes, avec possibilité de régler le frein moteur, amélioration du ride-by-wire, et je pense quelques petites améliorations qui vont être faites sur le reste. Ça, on n'en sait pas plus pour le moment. Pareil, pour le châssis, il y a juste le bras oscillant qui est revu. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour le confort du pilote. Le réservoir et la selle sont revus pour que le pilote soit mieux sur la moto et avoir une position plus naturelle. Donc ça va être un peu plus simple et vous serez un petit peu plus détendu sur la moto. Voilà ce qui est dit. Donc c'est des améliorations assez cool.
Sinon, sur les deux modèles aussi, j'ai oublié d'en parler pour la Tiono, un écran TFT beaucoup plus grand, avec plus de visibilité, plus d'informations. Donc ça, c'est un très bon point. Moi qui suis fan de trucs high-tech, c'est bien. Pour ce qui est des couleurs, on aura différents coloris qui pour l'instant ne sont pas tous annoncés, mais ça promet. En tout cas, c'est comme pour la Tiono, je suis un petit peu déçu moi de cette face avant. J'attendais vraiment une évolution de ces motos, mais là, je suis un tout petit peu déçu de l'évolution au niveau du design. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Mais pour les prix, c'est pareil. Actuellement, on est sur 16 999 € pour la version normale et 23 999, pour pas dire 24 000 sur la version Factory, qui elle a aussi, bien sûr, les suspensions électroniques et les jambes forgées en plus. Pour ce qui est des prix, nous n'avons pas d'infos, mais j'imagine que ça va être plus ou moins pareil. Il y aura peut-être une évolution, bien entendu, comme un peu toutes les autres marques ont fait. On verra, on n'a pas encore ces informations. Je les mettrai en commentaire dès que je les aurai. Sur la RSV4 Factory, c'est pareil, c'est pas précisé. Avant, il y avait une différence. Il y avait 200 chevaux, 200 kg la normale et 217 chevaux, 200 kg pour la version Factory. Est-ce que ça va être pareil ou est-ce qu'ils vont faire tout évoluer? On ne le sait pas encore. Ça serait bien que la normale fasse 217 chevaux, je serais pas contre, personnellement. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ces deux nouveaux bébés de chez Aprilia. Vous savez que j'affectionne particulièrement le V4. Mais j'ai voulu être franc, le nouveau design, c'est pas trop mon kiff. Abonnez-vous, ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne. Activez la cloche aussi, c'est très important. Et allez sur mon Insta, vous abonner, je poste régulièrement des photos. Aïe. Putain, je me suis éclaté le pied, bordel. Et sinon, je vous dis ciao les riders, bye.